Alors là, je suis actuellement conductrice de travaux en formation depuis maintenant 7 mois, ce qui consiste à être plus chef de chantier pour l'instant, pour devenir par la suite conductrice de travaux. Comment j'en suis arrivée là? J'ai fait des études, une classe préparatoire maths physique. Donc là, je ne savais pas trop à la fin au niveau des concours vers quoi me diriger. Donc j'ai passé plusieurs concours et je suis rentrée dans une école d'ingénieur en filière génie civil, dans laquelle on pouvait après se spécialiser soit bâtiment, travaux publics ou environnement. Donc quand j'y suis rentrée, j'étais plus attirée par la filière environnement. Et puis au fur et à mesure des cours que j'ai pu recevoir et des stages que j'ai fait par le biais de l'école, je me suis rendu compte que les TP c'était plus ma voie. Donc je suis toute la journée sur le chantier avec mes équipes pour gérer les travaux. J'ai des équipes qui varient selon les travaux que j'ai effectués chaque jour. Et également, comme donc, je suis conductrice de travaux en formation, le matin et le soir après ma journée de chantier, je suis plus dans les bureaux pour faire les commandes, les fournisseurs, les facturations, tout ce genre de tâches qui incombent plus aux conducteurs de travaux. La journée type, elle commence vers 7 h. Venir au bureau pour régler les derniers problèmes qu'on va avoir dans la journée. Ensuite, à 8 h, on commence la journée sur le chantier. Donc expliquer ce qu'on va faire dans la journée, répartir les tâches en fonction des engins ou des personnes à pied. Donc en général, dans ce laps de temps, il ne se passe pas vraiment la même chose que ce qui était prévu le matin à 8 h. Donc résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Gérer le planning pour le lendemain, voir ce qu'on va avoir besoin en approvisionnement de matériel, fournitures, etc. Les qualités nécessaires pour ce poste, je pense, c'est au niveau du relationnel. Être à l'aise avec les différentes personnes pour justement après avoir de bons rapports avec les clients et pouvoir décrocher d'autres marchés par la suite. Tout en sachant garder des distances avec nos équipes pour que nos ordres soient pris au sérieux. Que c'est pas parce qu'on est une fille ou qu'on est jeune qu'on doit être moins respecté que quelqu'un d'autre. Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est surtout d'être en extérieur avec des équipes vivantes, donc changer assez régulièrement de personnes, être en contact avec les clients, les fournisseurs, nos équipes de travail. Et puis aussi l'imprévu. On ne sait jamais ce que la journée va nous apporter, donc avancer heure après heure, on va dire, sur le chantier, mais aussi être capable d'envisager à l'avance les problèmes à rencontrer pour essayer justement de les limiter. Le fait d'être une femme, ça va être un atout, notamment dans les relations, parce que les gars sont plus attentionnés. Ils vont plus nous aider, surtout le fait d'être jeune et de ne pas encore avoir toutes les compétences. Ils sont plus attentionnés pour m'aider justement à progresser. Et je pense qu'ils me mettent moins de bâtons dans les roues que si j'étais un garçon. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas donc ce que je voulais faire. C'est vrai que je pense qu'on n'est pas assez guidé vers les métiers autres que ceux que pratique notre entourage. Donc justement pouvoir être initié un peu à tous les métiers possibles. Et peut-être encore plus ceux qu'on caractérise directement des métiers d'hommes. Je pense qu'on n'y pense pas du tout, justement. Si j'avais à refaire mon parcours, je pense que je le referais exactement de la même façon. Enfin, peut-être que je me serais renseignée plus tôt pour avoir une meilleure idée de ce que je pouvais faire par la suite. Donc au moins, je suis aujourd'hui certaine que c'est ça que je veux faire pour la suite. Et puis si j'avais un conseil à donner, c'est surtout ne pas hésiter à aller poser des questions à des personnes qui s'y connaissent de ce métier. On sera toujours là pour répondre aux questions.